que ça marche? Oui, trop bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je sais, je l'ai dit à personne que j'ai fait un direct. J'aime bien vous surprendre en ce moment. Vous l'avez peut-être remarqué. Ouais, ça va. Vous voyez suffisamment. Donc là, je vais me lancer dans le taroscope des béliers. Tous les jours, il y aura un signe différent et on va les faire dans l'ordre. Donc aujourd'hui, je vous propose les béliers. Ascendant, signe solaire évidemment, ascendant et lunaire. Je vous propose d'aller explorer vos 6 prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année 2024. On va aller regarder ce qui se trame un petit peu pour vous, savoir déjà d'où est-ce que vous venez. On va faire exactement le même plan que le taroscope mensuel. Et cette vidéo, après, je la mettrai de toute façon sur YouTube. Voilà. Allez, on va regarder ce que ça donne. Donc déjà, les béliers, quelle est votre énergie de début, donc fin juin, début juillet? Vous êtes censé être plutôt bien. On a de très belles énergies pour vous. Donc déjà, là, il faut que vous vous reconnaissiez. Hein. Vous savez, vous connaissez la chanson. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça ne peut pas être pour vous. N'hésitez pas à commenter au fil de l'eau, au fil de ce que je vous raconte. Alors, déjà, on a les amoureux qui marquent apparemment un engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous êtes lancé dans quelque chose qui vous plaît particulièrement les 6 derniers mois. Hein. Ça soit dans une relation, dans un travail. Voilà, votre vie apparemment vous a poussé à vous engager et vous l'avez fait. Et vous avez même réussi, semble-t-il, à bien vous engager, parce que parfois on s'engage dans des choses qui ne nous correspondent pas. Et là, vous, c'est bien parce qu'on a la justice. Donc, ça montre que vous êtes de plus en plus aligné avec vous-même, en fait. Donc là-dessus, j'ai envie de dire que c'est une très 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 bonne nouvelle. Voilà, un choix aligné important ces 6 derniers mois et une stabilité qui a l'air de s'installer, donc avec un roi de denier qui est quand même très sympathique, d'autant qu'il correspond assez bien à l'énergie d'un bélier qui prospère dans sa vie. Donc déjà, on part sur de très très belles énergies. Néanmoins, est-ce que les 6 prochains mois vont être comme ça? Alors, je ne sais pas si ça a été facile d'obtenir tout ça, de vous engager. Je ne sais pas si vous l'avez bien vécu, mais en tout cas, le résultat à la fin de ces 6 premiers mois de 2024, c'est positif. Qu'est-ce qui vous attend? Quelle est l'énergie dominante pour la suite? Ouh, le magicien. D'accord. En fait, c'est comme si là, vous aviez posé, donc de juin, entre janvier et juin, vous aviez posé des pierres à votre édifice personnel, des pierres très importantes, des fondations, voilà, tout simplement. Et que ça allait vous permettre de démarrer une nouvelle vie. C'est un peu, vous voyez, comme quand on achète une maison dans un nouveau lieu, ça permet d'avoir des nouveaux amis. Par exemple, on fait de nouvelles rencontres. Ça permet peut-être d'avoir un nouveau travail, parce que si c'est très éloigné du lieu précédent, en fait, ça redispose toute l'existence. Et j'ai l'impression que c'est ça, parce que le magicien, c'est une très belle carte, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, ça sous-entend que les bases que vous avez posées ne sont pas suffisantes. Vous n'êtes pas dans le plein épanouissement. Vous êtes dans la grande stabilité, et ça, c'est nickel. Mais ce n'est pas encore dans son grand potentiel. Vous voyez, ça n'a pas atteint la limite de ce qui est possible d'atteindre. Donc là, admettons, vous avez acheté une maison ou admettons, vous vous êtes marié, admettons, vous avez changé de travail. Donc vous avez acté, mais maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à bien s'entendre avec ses collègues, il n'y a plus qu'à bien travailler, il n'y a plus qu'à construire votre couple, il n'y a plus qu'à décorer votre maison et l'entretenir, etc. Vous voyez, donc il y a vraiment cette démarche de nouveauté qui est très intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a pratiquement que des arcanes majeures, les béliers. C'est top, c'est top. On a le chariot qui va venir vous aider, dans la position de la carte qui vient vous aider. Donc ça, c'est une énergie qui forcément plaît beaucoup au bélier, parce que ça traîne pas.
ça ne traîne pas. Quand le chariot débarque, ça va à fond. Donc, vous aurez apparemment de quoi faire. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'aurez pas de doute sur le fait qu'il faut effectivement continuer, persévérer, avancer, vous déployer, ouvrir un peu plus vos ailes. Parce que la vie va vous... non pas vous y contraindre, mais vous y pousser. Ok? Alors, le chariot, il y a différentes manières de le vivre. Soit on le vit un peu à contre-courant, parce qu'on se dit, ah bah non, là, il y a déjà eu tellement de changements les 6 premiers mois. Maintenant, je voudrais être peinard, je voudrais qu'il se passe moins de choses. Ça va pas être possible. Si vous le prenez comme ça, si vous freinez, attention à vous parce que ça va vous fatiguer de freiner. La vie, elle sera plus forte que vous là-dessus. Vous pourrez pas l'empêcher d'exister et de vous pousser dans vos retranchements et de vous pousser à vous dépasser, aller plus loin, etc. Mais en fait, encore une fois, vous vous déployez à partir de bases qui sont très solides. Donc il n'y a pas de problématique. Par contre, ça va peut-être vous demander de puiser en vous des ressources, de faire preuve d'organisation, d'avoir suffisamment d'énergie, donc de faire attention à votre énergie, de savoir vous reposer, de savoir bien vous alimenter, de savoir écouter votre corps. C'est aussi ça, ok? Par contre, voilà, si vous le prenez du bon côté, le chariot, c'est très enthousiasmant. C'est ah, il y a encore ça, c'est génial, je peux avancer. C'est voilà, on peut le voir hein, dans le bon côté comme un vrai moteur. Voilà, il y a un moteur puissant. Hein, c'est un V12 votre truc et en plus il y a beaucoup de carburant et ça coûte pas cher. Voilà. Donc on va dire que c'est tout bénef. Si vous aviez envie de vous reposer, du fait de tous vos efforts du premier semestre, néanmoins, c'est là où ça va coincer. Donc acceptez les béliers de continuer. Alors, on va regarder maintenant de manière un peu plus précise. On rajoutera des cartes aussi. On va regarder au niveau amoureux. Waouh. Ok. Donc, on voit qu'il y a des choses au niveau relationnel. Je vous avais dit, là, il y a déjà l'amoureux qui est sorti au début. Donc, vous êtes peut-être engagé dans quelque chose, une relation, une nouvelle amitié, un nouveau couple, une nouvelle relation à vous-même. Vous avez peut-être complètement fait table rase. Eh bien, écoutez, pour les temps qui vont suivre, ça va être amplifié. Voilà, les 6 prochains mois sont encore plus forts. Bonjour Sophie. Donc on voit que là il y a tout le relationnel, ok? Il y a la relation à votre famille, la relation à votre couple, à vos amis. En fait c'est très ébouriffant et ça va complètement dans l'idée du chariot. Mais je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous me voyez, bon ça c'est mon tarot fétiche, bon je l'ai toujours avec moi évidemment, c'est mon bureau, mais je le bats, enfin vous voyez, je mélange les cartes, il n'y a pas de problème. Et néanmoins nous n'avons pratiquement que des arcanes majeures. Le seul arcane mineur étant quand même une figure, le roi de denier. Donc c'est pas non plus... voilà, c'est pas n'importe quoi, vous voyez. Donc moi je pense que vos 6 prochains mois, vous allez vous en souvenir. Voilà. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui peut faire l'effet d'une bombe. Alors pour certaines personnes, si par exemple vous avez décidé de vous engager avec vous-même, de ne plus laisser autant de place à quelqu'un qui a peut-être abusé de vous, admettons que c'est ça, eh bien, vous pourriez peut-être, relationnellement parlant, avoir un coup de foudre. Voilà, pour quelque chose, pour quelqu'un. Euh, Ça, c'est important. Vous voyez, de vraiment vous laisser porter par la surprise, parce que la maison Dieu, elle vient frapper à votre porte. C'est une surprise relationnelle. C'est quelque chose qui est déstabilisant parce que c'est très nouveau, mais c'est aussi, ça permet de vous construire. Donc, ne la voyez pas, cette arcane, comme quelque chose de compliqué. Ça peut être un petit peu délicat, ça peut un peu vous secouer, mais ça peut aussi être une excellente nouvelle. Donc vous formalisez pas. Hein. Si par exemple, je sais que j'ai beaucoup de clients qui souffrent d'endométriose, alors je ne vais pas vous donner de faux espoirs non plus, mais ça peut être dans ce thème-là, ok? Qui se disent, bah voilà, est-ce que je vais enfin tomber enceinte? Ça peut être ce genre de surprise de la vie, de tsunami, de trucs auxquels on s'attend pas, d'une très bonne nouvelle. Donc essayez de le voir plus comme ça que comme la tuile, parce que étant donné les énergies qu'on a vues au début, je ne pense pas qu'il puisse vraiment y avoir de tuile. Voilà. Rien de, rien de catastrophique en tout cas. Bonsoir Maïté. Merci.
Alors, au niveau pro, justement. Ah, alors là, c'est un petit peu plus soft, professionnellement. Vous avez un valet d'épée qui nous dit, bon, il y a de la nouveauté. On continue quand même avec l'idée de la nouveauté, mais c'est moins majeur. On est sur une figure. Il est question de communication, il est question peut-être de formation, de se poser en tout cas des questions, de réfléchir à son avenir professionnel, de se positionner peut-être en tant que communicant, que médiateur. Peut-être que vous aurez envie d'aider à régler des conflits ou à mieux exprimer votre pensée dans un contexte professionnel. Vous voyez? Et moi, dans cette carte, j'y mets aussi l'aspect matériel au sens financier. Donc peut-être que ça peut aussi concerner ça, que vous allez vouloir, euh, par exemple, appeler un conseiller en patrimoine et lui dire, bon bah voilà, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Il y a vraiment cette notion de communication, de qu'est-ce que je fais, de bien s'entourer, parce qu'il est très sociable, hein, le valet, il aime bien quand même les autres. Donc c'est si vous parlez, c'est pas juste à vous-même, c'est de prendre conseil ou de donner des conseils. En tout cas, c'est pas dans la veine du changement, c'est dans la veine plutôt de l'amélioration et de la communication honnête et utile. Voilà. Au niveau de votre vie spirituelle, votre vie intérieure, oh waouh, on a un 9 d'épée. Alors cette carte, elle est intéressante parce que on a tellement de choses qui vont bien, tellement de choses qui évoluent. Et là, dans votre intériorité, il y a encore quelque chose qui a l'air de s'accrocher un petit peu. Le 9 d'épée, comme vous le voyez, cette carte, elle ne veut pas trop mentir, elle est parfaitement illustrée pour refléter la réalité d'une personne qui se prend beaucoup la tête. Alors, soit qui essaye d'exercer un contrôle trop important sur une situation sans jamais pouvoir y arriver vraiment, soit tout simplement un stress qui est là, qui est latent. Alors le stress, évidemment, hein, il peut être lié à ce magicien et à ce chariot qui vont vous obliger à être sur le qui-vive, qui vont vous pousser à faire beaucoup de choses. Donc peut-être que le fait d'être dans l'action fréquemment, voire quotidiennement sur des choses importantes, voire cruciales, ça va peut-être voilà, vous déstabiliser. Vous allez vous demander, mais est-ce que vraiment je fais le bon choix? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je suis pas un peu trop fatiguée? Vous voyez, donc votre vie intérieure va certainement se rappeler à votre mémoire régulièrement. Ça peut passer par votre intuition, bien sûr, hein, votre guidance personnelle, pour vous dire peut-être, bon bah là, il y a du stress. Faut essayer de l'écouter quand même, hein. Donc si vous sentez que votre stress dépasse une certaine dose, c'est-à-dire le moment où on fait des cauchemars, le moment où on se réveille la nuit, on n'arrive plus à dormir, et puis alors encore pire, le moment où en pleine journée on cogite sur nos problèmes, alors là, faut vraiment aller consulter, faut vraiment faire quelque chose, on peut pas rester comme ça. Surtout quand il y a des énergies qui vous poussent à explorer beaucoup plus loin les choses, ok? Vous n'avez pas forcément le temps de trop vous questionner, il faut beaucoup avancer. Il y a beaucoup à construire. Vous avez les fondations, encore une fois, mais maintenant il faut construire. Wow. Bon, c'est quand même bien, hein. Vous avez un mois, un semestre qui est bien. On a ici donc un set de coupe qui nous dit que à la fin de l'année, vous aurez l'impression, c'est toujours illusoire, mais ça fait du bien, l'impression d'avoir beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités. En vrai, vous le savez, quand on apprend à se connaître, quand on connaît notre fonctionnement par cœur ou presque, même quand on a l'impression qu'il y a plein de choses possibles et que toutes les portes sont ouvertes, en vrai, il n'y en a qu'une ou deux qui nous correspondent vraiment. On n'en a pas 20, on n'en a jamais 20. Mais en tout cas, de voir que, euh, par exemple, on a une invitation, on a 3 invitations pour le repas de Noël, alors qu'avant, on n'en avait jamais. De voir que il y a 3 ou 4 entreprises qui veulent vous embaucher, alors qu'avant, c'était difficile de trouver un seul travail. Ben, ça fait plaisir, vous voyez. Même si au final il n'y a qu'une seule de ces opportunités, de ces possibilités qui vraiment vous correspond et vous ferait plaisir, d'avoir tout un panel devant soi, c'est très satisfaisant. Donc voilà, on est quand même hein, sur un semestre qui est fort, qui est porteur. Vous devriez vous sentir extrêmement vivant. Bon, ça en tant que bélier, on adore, hein. On aime bien un petit peu d'intensité. Surtout une intensité qui est
profondément juste en fait. Ok? C'est pas, vous partez pas dans tous les sens, explorer l'univers et vous perdre en chemin. Non, il y a, il y a une direction et je pense que vous la sentez cette direction. Vous avez peut-être peur, c'est peut-être ça dans votre vie intérieure qui manifeste que parfois vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de pas bien vous écouter. Bon, si jamais vous avez un doute, ouais, je suis aussi là pour ça, pour vous aider à vous guider, à vous faire ressentir plus fortement votre intuition, mais ça devrait très bien se passer. Je suis assez confiante. Alors on rajoute un peu avec l'oracle de la triade. J'ai pas pris de deuxième tarot, j'ai pris un oracle. Donc on a la carte du frère pour nous parler des énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce deuxième semestre. Donc là il y a vraiment une reconnaissance. Vous vous êtes reconnu, ou vous avez été reconnu. Et c'est avec ces nouvelles compétences de vie que vous entrez dans ce deuxième semestre. Donc c'est plutôt sympathique, écoutez. Ça veut dire que, vous voyez, la carte du frère, c'est la carte du jumeau. C'est j'ai réussi à m'engager pour la personne que j'aime. J'ai réussi à m'engager pour le métier que j'aime, pour la maison que j'aime. Vous voyez, c'est les premiers exemples que je vous ai pris au début. En fait, c'est ça. Le frère, c'est j'ai trouvé mon alter ego d'une manière ou d'une autre, symbolique ou physique. C'est cette idée-là. Donc ça nous confirme que vous êtes sur vos rails, vous êtes dans votre vie, vous n'êtes pas à côté, parce qu'on peut être à côté. Il y a des gens qui disent oh, on est toujours sur notre chemin. Bah, non, non, hein, non. On n'est pas toujours sur notre chemin. Je pense qu'on peut être sur notre chemin, allez, jusqu'à 40 ans. Au-delà de 40 ans, il y en a quand même qui finissent dans le caniveau. Donc, est-ce que c'est le chemin d'aller dans le caniveau? Un doute, j'ai des doutes, ok. Il y a quand même des vies qu'on peut avoir qui sont très très belles, voilà. Donc vous, c'est bien embarqué. Quelle est l'énergie dominante? C'est fou ça. Cette carte là, la carte du malheur, elle vient de sortir juste avant de faire ce petit live. J'ai fait les énergies de la semaine, vous avez peut-être vu. Et la carte du malheur était présente. Elle était présente également avec la carte de l'illusion et de l'oméga qui nous indique que c'était la fin justement de certains malheurs, de certains problèmes que vous avez eus. Et là, par rapport au magicien, en fait, c'est un peu comme si les 6 prochains mois, vous étiez là pour tordre le cou à vos malheurs passés, pour en finir avec non pas les malheurs en tant que tels, c'est pas dans le sens je clôture les dossiers, je finalise, non, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que c'est plutôt d'arrêter d'avoir l'habitude du malheur, d'arrêter d'avoir l'habitude de se dire je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, ou la vie que j'ai, bah, elle va peut-être m'échapper parce que c'est trop beau pour moi. Vous voyez, j'ai tellement de clientes malheureusement qui ont vécu des traumas euh, forts, difficiles, et le moment où ça va bien dans leur vie, en fait, c'est presque impossible de se dire que ça va durer. Parce que l'habitude du trauma, l'habitude du problème, ben, elle a été beaucoup plus récurrente que l'habitude du bonheur. Donc là, en fait, c'est de ça aussi dont il s'agit. Quand je vous dis que vous allez devoir avancer, vous allez devoir poser des actions, c'est aussi peut-être de changer une vision que vous aviez qui n'a plus sa place, qui est maintenant déformée, qui ne ressemble plus à votre vie. Vous n'avez plus à subir, à... Voilà, là je vous parle vraiment de souffrance, ok? La vie continuera d'être triste par moments, d'être douloureuse par moments, mais à 50-50, voire même moins, d'accord? Euh, Là, cette carte de malheur, elle indique que vous venez d'un état où les difficultés étaient beaucoup plus présentes que les belles choses. Et c'est ça qui est en train d'aussi peut-être de se modifier dans votre tête, et les 6 prochains mois sont là pour vous obliger à vraiment voir les choses autrement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ce qui va vous aider, ce sont vos racines. C'est très très beau ça. C'est très beau parce que on a quand même la justice au début, les amoureux, la tour, bon bref. Bah, ça fait des blablabla. Ça fait un échange là dans ma tête de pensée. En fait, la carte de racine, vous voyez, c'est
c'est l'arbre de la Kabbale, hein. Vous connaissez peut-être certainement même ce symbole. Euh, Ça repose sur beaucoup de principes, mais pour simplifier et surtout pour adapter à ce qui se passe ici, quand je vous disais que vous avez maintenant des fondations solides, là on vous parle aussi de vos racines, dans le sens peut-être votre famille. Alors je ne dis pas que votre famille va être un soutien, ok? Il y a des familles qui ne seront jamais soutenantes, mais vous pouvez tout simplement être en paix avec votre famille. Vous dire que vous n'allez pas chercher à les changer, vous les accepter comme ils sont, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs, peu importe, mais qu'en tout cas vous vous sentez faire partie de cette lignée, euh, et que ça ne vous génère pas de difficultés si jamais vous en avez eu dans le passé. En fait, les choses sont normalement censées s'apaiser. Et c'est ce qui va vous aider, c'est de savoir d'où vous venez. Voilà. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose dont je vais bientôt vous reparler. Euh, Depuis 2018, je table sur un PDF. Vous me croyez ou pas? 2018, ça fait des années. Et il y a un chapitre dans ce PDF qui parle justement des racines et je pense que ça pourrait vous aider. Je devrais le sortir pour l'été. Ça sera le cahier de l'été. Donc bon, ça me fait vraiment penser à ça parce que vous pourrez aussi puiser dans vos racines, ok? Alors il y a plein de méthodes pour ça. Évidemment, il y a tout ce qui va être thérapie, constellation familiale, psychogénéalogie. Bon, il y a plein de trucs. Mais là, c'est plutôt le fait de s'appuyer sur des choses traditionnelles, sur des choses dont vous avez hérité et aussi sur des choses que vous souhaiteriez transmettre, même si vous n'avez pas forcément d'enfant, ou c'est au-delà de la transmission du sang, hein, mais de la transmission de qu'est-ce que vous voulez laisser au monde en fait. D'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous voulez aller. C'est ça qui va vous aider à faire les bons choix, à mener les bonnes actions pour pas vous éparpiller, encore une fois, pour pas épuiser votre énergie à tort et à travers. Ça va vraiment être aidant pour vous de suivre le fil conducteur, le fil rouge. Et ça, c'est vos ancêtres qui vous le donnent. C'est vos racines qui vous les donnent. Ok? Alors, au niveau relationnel, on a ça. Hein. On a la science. Ok. Donc, ça, écoutez, je pense que ça va être difficile. La science nous parle de beaucoup de réflexion, de beaucoup de calculs. Comme si vous vouliez, au niveau relationnel, maîtriser la maison Dieu. Ça ne va pas être possible. Il va falloir accepter de ne pas comprendre ce qui vous arrive et de laisser peut-être un petit peu plus le destin prendre la main dans votre situation. Ok? euh, Ouais, ouais, ouais. Laissez faire, laissez faire. Laissez cette maison Dieu de côté. On va essayer de pas trop s'en formaliser. Au niveau pro, on a la femme. Bon, écoutez, ça c'est bien. On est dans un principe de toute façon de communication, donc d'honnêteté, de vérité, donc de féminin ici, peut-être plus d'expression de vos émotions, plus de vulnérabilité d'une certaine façon au niveau professionnel. Ça pourrait vous faire du bien. Mais rien de majeur encore une fois. Et au niveau de votre vie intérieure, on a l'initiation. Ok, et là on comprend. Hein. On comprend qu'en fait ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre plutôt, pour les 6 prochains mois, ces doutes à certains moments, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que vraiment c'est la bonne direction, c'est une initiation de la vie. Donc vraiment prenez cette accélération de vie comme une bénédiction, comme une initiation. N'y allez pas à reculons. Ça va peut-être pas être tous les jours simple, mais euh, vos bases, on l'a vu, sont tellement solides que vous n'allez pas vous effondrer en fait. Vous allez juste construire. Sauf que ça va peut-être construire trop vite pour vous. Vous allez peut-être avoir du mal à suivre le rythme. Même les béliers peuvent, hein, voilà. Allez jusqu'au bout des choses. Essayez de faire les choses bien. Essayez d'être consciencieux. Essayez d'être appliqué. Voilà. Donc si vous commencez quelque chose, assurez-vous que déjà ça vous correspond. Et ensuite, allez jusqu'au bout de l'action. Et ça va aller. On regarde pour la fin de cette année 2024. Oh, magnifique. Il est possible que vous puissiez enfin un petit peu souffler, qu'il y ait une véritable accalmie dans votre existence. À la fin de l'année, la sensation de c'est bon,
C'est bon. Alors, ça, en vrai, ça marche que quelques semaines ou quelques mois. Parce qu'il y a toujours de nouvelles choses. Qu'on le veuille ou non. La vie, elle avance toujours. Mais là, elle avance de manière très intense. Après, ce sera peut-être juste que les petits trucs du quotidien à gérer, les petits hauts, les petits bas. Mais là, on est sur des grandes amplitudes, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, accrochez-vous, prenez des vitamines, prenez le soleil quand il y en aura. Euh, Faites-vous plaisir, dormez, prenez soin de vous vraiment pour tenir parce que ça va être nécessaire. Voilà, voilà les béliers. Bon, écoutez, je finis le live ici, c'était juste les béliers. Et demain, je ferai les taureaux. Et jusqu'à la fin du coup du mois de juin, bah voilà. Une vidéo par jour. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire tout ça. Si vous voulez une guidance du coaching, ça se passe sur mon site internet. Vous savez où me trouver. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Je dis 2 fois. Ciao, ciao, ciao. Alors, où est le bouton pour arrêter? Là. À bientôt.